Et oui, un retour sur ce plateau Aïché, hein, un plateau qui n'arrête pas de s'agrandir. Il y a du monde déjà. Hein. Oui. On en parlera tout de suite. Imagine, hein, de janvier 2010, nous sommes au mois d'août 2010. On a pu écouter, en tout cas dans les forêts du cinquantenaire, à peu près 70 titres. Au moins. Au moins 70 titres. Depuis janvier jusqu'à nos jours, et Dieu seul sait que ce n'est pas fini, jusqu'au mois de septembre prochain, où vraiment les festivités, ce sera le clou du cinquantenaire. Pratiquement toutes les semaines, nous recevons ici, sur ce plateau, 2 ou 3 titres qui parlent du cinquantenaire du Mali, comme quoi l'euphorie n'est pas prête à tomber bas. Non, normal, au contraire, ça va continuer parce que il y a une grosse surprise que nous allons proposer juste après cette rencontre. Voilà, ces dames blanches qui apparaissent dans ce grand jour ou dans, dans cette grande nuit de noir. Hein. Nous les accueillons. C'est l'association Benkadi qui actuellement est en vacances à Bamako avec Madame Bintou Sissoko. Voilà, bonjour Madame. Bonjour. Merci. Non, ne touchez à rien, tout va très bien. Garde les micros comme tel. Je sais, on se souvient de vous, que ce n'est pas la première fois que vous arrivez ici avec les enfants venant de la France, hein, de divers horizons qui viennent passer avec vous des vacances. Alors, cette année, madame, bonjour. D'abord, avant de faire les présentations avec... les enfants sont au nombre de combien? Bon, normalement, on est venu en nombre de 25. Bon, tout le monde n'est pas là. Voilà. Il y en a qui ont regagné... Non, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis se faire coiffer un peu parce qu'on part parce qu'on devrait passer avant à la la télé fin de la aujourd'hui. semaine. Hein. Alors. Il fallait se faire tout beau. Hein. Voilà, il y en a qui ne sont pas là. Ils ont raté le coach, hein. Malheureusement, ils ne seront pas là. Oui. D'accord. C'est dommage. Voulez-vous nous présenter ces personnalités qui vous accompagnent? Alors, vous avez au début Zazie. Zazie, c'est une dame qui travaille avec Benkadi dans les quartiers, dans les 20e, qui s'occupe de pas mal d'animations. De l'environnement. On m'a dit que Zazie était très écolo. Voilà, elle est écolo. Vous avez Delia qui vient depuis 2001 avec Benkadi, qui est une de nos bénévoles, coordinatrice, secrétaire. Elle fait un peu tout. Voilà. Nous avons Sophie. Qui est Sophie? Sophie. Sophie, bonjour. Sophie est la directrice de séjour de cette année. Voilà. Et vous avez... On va la faire réagir. Non, non, vous gardez votre micro. Vous avez Singrid qui est l'animatrice. Voilà, j'ai tous les noms déjà, hein. Ne soyez pas surprises parce que depuis hier, madame et moi, je sais que je devrais rencontrer Delia et puis Zazie au bout là-bas. Il fallait juste que je les rencontre, que je les vois. Quel nom se cache derrière quelle personnalité. On a Sigrid, Sigrid c'est ça, et puis on a Sophie. Sophie, c'est un nom de chanteuse. Ah bon? Ah bah parce que d'un nom de chanteuse, ça existe particulièrement. Sophie Marceau, Sophie, des noms comme ça. C'est désolé de toute façon. Ne faites pas attention. Très joli prénom vous avez. Merci, c'est vrai. Et les enfants sont de divers horizons. On peut peut-être rapidement? Oui, ils peuvent se présenter. Voilà, les uns et les autres. On va commencer par mademoiselle. Vous avez vos parents à Paris ou ici? À Paris. Dans quel arrondissement? Dans le 11e. Dans le 11e. Maman s'appelle? Yakare. Takare? Yakare. Yakare, elle est Sarkholé. Ouais. Et votre papa? Macan. Macan comment? Traoré. Macan Traoré. Bon. C'est un exemple. Hein. Chacun doit prendre le micro rapidement et se présenter. D'accord? On fait ça, on fait le tour très, très rapidement. Moi, c'est Kadiatou Diabaté. Je suis venue à Bamako ici. Approche le micro, approche un peu. J'habite à Bamako. Ah, tu habites ici? Oui. Ah, d'accord. Toi, tu accompagnes. Oui. Bon. Et toi? Oui? Moi, c'est Gogo. Gogo comment? Gogo Lam. Alors, tu accompagnes ou tu fais partie de la colonie? Je fais partie de la colonie. Papa et maman sont où? En France. Où ça? De quel côté de la France? À Paris. Aulnay-sous-Bois? Oui. D'accord. Bon. Miss? Bonjour.
Je m'appelle Mariam Sako. Mariam Sako, oui. Ma mère s'appelle Nana Fofana et mon père s'appelle Sako Djoula. Ouais, ils sont dans quel... À Ils sont à Paris. Mali aussi, à Paris? Oui, dans 93. 93. Allez, approche-toi un tout petit peu pour qu'on voit ton visage. Là. Approche-toi. Tu es timide. Hein? Bonjour, je m'appelle Moussa Niaré. C'est lui qui voulait créer la pagaille tout à l'heure. Il a fallu que je le mette. Tu fais semblant d'être timide alors que tu ne l'es pas. Moussa. Mon père s'appelle Ousmane Niaré, ma mère s'appelle Maïmouna Sako. Voilà. Regarde un peu. Voilà, comme ça. Je sais que tu n'es pas timide, tu fais semblant. J'habite à Paris 20e. D'accord. On passe le micro, ce bout de chou là. Voilà, allez-y, non, très rapide. Bonjour, je m'appelle Maroufa Djabira. Mon père il s'appelle Abouakar Djabira et ma mère Djenaba. Bonjour, oui. Je m'appelle Diara Moussa. J'habite à Paris, oui. Dans le 20e arrondissement. Et les noms de tes parents? Mon père s'appelle Diara Samba et ma mère Fatoumata Koulibaly. Voilà, rien que ça, c'est pas compliqué. Hey, réveille-toi. Je m'appelle Aaron. Pardon? Aaron. Aaron. Aaron comment? Régno. Igno. Régno. Aaron Régno. Alors, tu fréquentes, tu vas à l'école, tu fais quelle classe? C'est un. C'est un. Super. C'est ta première fois de venir à Bamako, au Mali? Oui. Comment tu trouves? Bien. Bien. Et on applaudit, bravo. Formidable. On va continuer. Tu dis bonjour à papa et à maman? Très rapidement. Ah, c'est... Ah oui, le fils de Zazie. C'est ça, le maman de Zazie. Ouais, tu vois, ça plus dedans, là. Regarde à la télé, c'est fini. Et denté. Oui. Bonjour, je m'appelle Karanta Suleiman. J'habite à Bamako ici. Tu habites à Bamako ici. Toi, tu fais partie des accompagnateurs. Alors, on va aller très rapidement. On va donner la parole ensuite aux grandes personnes. Bonjour, je m'appelle Isa Sako. Ma mère s'appelle Nana Fofana et mon père Sako Djoula. D'accord. Au suivant. Au suivant. Bonjour, je m'appelle Pathé. Pathé Traoré. J'habite à Paris. Ma mère s'appelle Ami Maïga et mon père Tierno Traoré. C'est forcément un nom de Sorail, hein, Pathé. Non, pas forcément. Bonjour, je m'appelle Amadou Kouyaté. Ah, et c'est la maison, ça. Voilà. Enfin. Il habite ici. Il habite ici, c'est pas grave. Et un jour ou l'autre, il ira là-bas. Ma mère s'appelle Marie-Christine Traoré. Mon père s'appelle Oumfali Kouyaté. Les Kouyatés, ils ne sont pas timides, hein, je ne sais pas pourquoi. Oui, on y va très rapidement. Bonjour, oui. Je m'appelle Kandé Sako. Issa Sako. Ah ouais, d'accord. Et voilà, on va terminer avec mademoiselle. Hein? Bonjour. Quelle Mariam? Bonjour, je m'appelle Là? Mamala. Non. Bon d'accord, on termine avec les présentations d'abord et puis on verra la suite. Bonjour, je m'appelle Mamalan. Ma mère s'appelle Sissoko et mon père s'appelle Abdoulaye. C'est grave ça. Bon, enfin, disons, ça arrive, hein, c'est l'émotion peut-être. La télé en direct, alors, c'est pas du tout facile, même nous les grandes personnes, hein, quand on sait qu'on est en direct, c'est compliqué. Mais en fait, dans l'ensemble, les gosses se sont très bien débrouillés. Bravo, on les applaudit très bien. Voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment se passe le séjour aujourd'hui, madame? Ça se passe bien, parce qu'on est là pour la 11e année. Ça se passe très bien. On a déjà visité un peu les endroits qu'on devait visiter. Comme par exemple... Voilà, on a fait Kita, comme on apporte chaque année un peu d'aide à la bibliothèque et à la mairie de Kita. On a déjà été à Kita, on a fait Djéné comme chaque année, la population, les jeunes de Djéné nous attendent. Et on a été, les jeunes ont apporté leur aide, que ce soit en vêtements, fournitures scolaires, des livres. Ça, c'est déjà fait. On a fait Ségou aussi cette année. Déjà, quelques localités du Mali auxquelles vous avez apporté un peu de vous-même, hein, un peu de l'humanitaire, disons, les fournitures scolaires, un peu d'habits aussi. Hein. Voilà, moi-même, j'en ai reçu pour mes enfants. Merci, Swadi, de passage. C'est rien. Parce que chaque année, notre voyage, on ne veut pas le faire comme ça, dire qu'on vient en colonie de vacances. Pour venir visiter seulement, il faut que les jeunes ils arrivent aussi à apprendre
sens des données. Voilà, la notion de solidarité, voilà, de partage. De solidarité et de partage. Mm. Ça, Benkadi vit beaucoup dans ce sens. Bon, c'est pour ça, en venant, on fait beaucoup de fournitures, de livres, de tout. Tout au long de l'année, on envoie des colis sur place ici. En attendant l'arrivée du groupe. En attendant l'arrivée du groupe. Mais comme chaque année, il y a des moments, c'est très, très facile. Avant, c'était beaucoup facile, les colonies de vacances. Ouais. Maintenant, ça devient un peu compliqué. Oui, j'imagine, parce que les fonds s'amenuisent, les modes de financement, les associations aujourd'hui sont sur le qui-vive, c'est pas du tout facile. Justement, je voulais qu'on parle un peu du mode de financement. Comment vous êtes assisté d'abord dans le pays de départ, ensuite dans le pays d'accueil, le Mali? Est-ce que l'État malien vous apporte des choses aujourd'hui à un ministère chargé des Maliens de l'extérieur? Est-ce que vous êtes assisté par ce ministère-là? Oui, on est assisté, mais il faut que tout l'ordre vienne aussi du pays de départ. Du pays de départ. Et ce pays de départ, ça c'est la France, avec les conseils de base des Maliens de l'extérieur, mais sur le biais du ministère et de la délégation des Maliens de l'extérieur. Et sans oublier le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui est là, qui choisit quelle association ou qu'il faut donner, aider là, avec la subvention de l'INPS. Il n'y a aucune discrimination entre les associations, hein? C'est-à-dire qu'on choisit selon quels critères les associations? Bon, ça dépend, on dépose nos dossiers. Comme nous, l'année dernière, on l'a déposé, bon, on n'a pas été secouru, on n'a pas été soutenu. Et cette année, on a déposé encore, bon, on a été soutenu, mais c'est à partager entre les associations. Et c'est de là, il y a un peu, c'est un peu compliqué des fois. Oui. Voilà. Quel est l'apport des parents de ces enfants? Est-ce que ces parents-là vous accompagnent ou c'est l'association Benkadi qui prend le tout en charge? Alors, on ne prend pas tout en charge. Il y a des parents qui peuvent aider, qui aident... Volontairement, qui payent un peu dans les billets. Mais c'est difficile, c'est très rare que les parents arrivent à payer toute la totalité. Parce que, sans mentir, moi, les sous que je reçois, des billets, ça vient des mamans, très très souvent. Oui, le 90%, c'est les mamans qui m'apportent l'argent. Ouais, parce que les mamans aimeraient bien que les enfants reviennent se ressourcer un tout petit peu voilà, dans leur pays d'origine. Voilà, et les restes, c'est l'association qui finance, que ce soit l'hébergement, nourriture, les déplacements, et ça fait beaucoup de dépenses. Et qu'actuellement, l'association, comme tous les autres, en France, c'est beaucoup difficile actuellement avec les associations, car la plupart même, il y a beaucoup qui ont fermé. Bon, grâce à Dieu, on est encore là, mais on n'a pas eu les subventions de VVV. Et ici, quand même, arrivé ici, on travaille beaucoup avec la CAF et aussi les secours catholiques. Même à ce niveau, les subventions de secours catholiques, cette année, c'est un peu réduit. Parce que pour les difficultés, alors du coup, mais quand on est arrivé, il y a quand même le ministère de la Jeunesse qui nous a... Un peu appuyé. Voilà, qui nous a soutenus aussi, même l'année dernière, et l'INPS aussi, bon... Ça va. Et la délégation. Chacun apporte du mieux qu'il peut. Voilà. Voilà, Sigrid. Voilà. Vous êtes l'animatrice, hein, Est-ce qu'il y a un mot d'ordre particulier lorsque vous quittez la France? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre particulier pour les enfants? C'est quoi? C'est discipline, bonne conduite, on pourra peut-être... c'est quoi? Qu'est-ce qu'il... Parce qu'il y en a qui sont quand même turbulents. C'est pas du tout évident de les conduire tous dans le même sens. Hein. Non, il n'y a pas de mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est de faire partie du groupe, de participer à la vie collective et découvrir le Mali en respectant et le pays et les autres. D'accord. Voilà, mais ça se passe bien. Alors, c'est Sophie. Voilà, Sophie. Un mot, ça va? C'est votre première fois au Mali? Oui, c'est ma première fois. C'est pas dur? C'est pas difficile pour vous? Les premiers jours, il faut s'habituer, mais maintenant... Un peu dépaysé quand même. Hein. Au début, oui, mais finalement, on s'y fait vite et c'est ce qui est intéressant, c'est très beau pays. On retourne en France avec un bon teint, bien bronzé. Oui, un très beau pays. Ça fait plaisir. Hein. Faut bien. Vous n'êtes pas complètement dépaysé. Non, ça va. Bon, d'accord. Alors, peut-être le dernier mot, chacun, voilà.
Si ça... Je vois parrainage sur votre t-shirt Delia. Oui. Oui, Delia. Delia est là en tant que coordinatrice. Tout à fait. En fait, je travaille à Benkadi en tant que bénévole et je travaille beaucoup pour le voyage, pour le mettre en place, afin que justement les enfants puissent découvrir le pays de leurs grands-parents, le pays de leurs parents, et qu'ils apprennent aussi un petit peu une notion de respect qui est très très présente ici, avec laquelle des fois ils ont un petit peu du mal aussi. Et c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir le mettre en place. Ah oui, justement. Aussi bien d'un point de vue de la France. Sinon lesquelles? Des difficultés financières essentiellement, parce que les subventions ont énormément baissé et que aussi le coût de la vie a beaucoup augmenté en France. Donc du coup, la participation des familles est aussi difficile, malgré le fait qu'elles essayent au maximum de participer. Donc c'est vrai qu'on continue et on voudrait continuer ce voyage, mais c'est compliqué. Oui. C'est très compliqué malheureusement. Des subventions qui se réduisent comme peau de chagrin. Quand on dit en Bambara, Adama, rien ne règle le problème d'argent que de l'argent. Et le jour, c'est pas Zazie, qu'on appelle l'écolo du groupe, c'est son petit bonhomme qui est au milieu de nous, là. Ça va, vous les apprenez toutes ces notions de l'environnement, de l'écologie. Comment vous arrivez-vous à inculquer toutes ces notions-là à ces enfants? Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que moi, j'ai envie de rendre un immense hommage à Bintou. Parce que le co-développement, ça fait partie de l'écologie et même de l'écologie politique. Et qu'elle fait un travail absolument remarquable avec effectivement extrêmement peu de moyens. Je suis même très émue en parlant. Et je crois vraiment qu'elle mérite un gros soutien. D'être soutenue, voilà, à la base, parce que c'est important. Mais sinon, dès qu'il n'y a plus de subventions, ça veut dire que les enfants n'auront plus la chance de venir dans leur pays d'origine pour apprendre, en tout cas, ce que c'est que le social, ce que c'est que la vie en communauté. C'est très important. Nous la soutenons très très fort dans cette démarche-là. On espère que l'année prochaine, nous la retrouverons avec d'autres groupes d'enfants qui viendront vraiment apprendre à vivre en communauté ici. C'est important. Madame, le dernier mot vous appartient? On va interrompre, arrêter cet entretien. Ah, d'accord. Parce qu'on avait des festivités sur les cinquantenaires. Oui, allez-y. Alors, c'est-à-dire, on a des festivités aussi sur les cinquantenaires de l'indépendance du Mali. En France, c'est des festivités. On a des défilés de mode qui va être organisé le 20 novembre au musée de l'histoire de l'immigration. On a aussi des expos photos et qui va être aussi organisé dans les centres d'animation. On a aussi des contes qui vont être organisés. Mais on a un grand projet sur les cinquantenaires qui est échangé d'ici et de là-bas, qu'on appelle Caravane des femmes. Et on est en train de chercher des partenaires. On a quelques partenaires, on cherche encore. Ça, on a impliqué la mairie du 20e là-dedans. Et ces caravanes des femmes vont être concernées sur l'éducation de nos enfants, vue dans la maison et en dehors de la maison, les scolarisations, les plannings, disons la contraception, les mariages. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Car moi, en tant que médiatrice, je suis souvent dans les commissariats, dans les conseils de discipline, sur l'éducation. Alors on veut que les femmes maliennes qui vont au Mali, en France, pour parler de l'éducation et de tout ce que je viens de parler, et au retour, les femmes françaises aussi viendront au Mali. C'est ça notre grand programme. Tout un programme. Hein. Voilà, et je remercie tout le monde pour... il y a des autorités compétentes pour ça. Nous, nous faisons que vous accompagner. Merci. Certains sont à l'écoute, qui sans doute vous approcheront pour développer davantage cette démarche-là, qui devrait être une bonne démarche. Ouais. Et les colonies de vacances, bon, la plupart des fois, c'est financé par moi-même, malgré que je n'ai pas de moyens. Mais j'adore ces jeunes et je ne veux pas les abandonner. Vous arrivez, malgré tous ces petits problèmes, on fera tout le même nécessaire pour qu'ils reviennent. Voilà. Merci. Bonne chance les enfants, bon séjour. Bon séjour. Vous avez de la chance. Voilà. Merci d'être passé sur le plateau. C'est pas l'été ici, c'est la saison des pluies, ce qui fait que voilà, il y a moins de soleil ces temps-ci. Vous, voilà, en France, c'est insupportable en ce moment parce qu'il y a beaucoup de soleil.
Merci. En tout cas, bon séjour. La musique va reprendre ses droits tout de suite. Néné Sorakassi. Oui, des étoiles du Mali à travers la version samedi loisir d'aujourd'hui, voilà, en découverte. passant par Top Étoile. Voilà, non, c'est les années 1990. Vraiment la star de toujours. Quoi. Voilà, à l'époque de la transition, c'est les premières stars qui ont fait, en tout cas, qui ont été découvertes sur le petit écran, Djeneba Seck, Néné Sorakassi. En même temps, à l'époque, c'était les étoiles du Mali au Grand Hôtel, non, à l'Hôtel de l'Amitié, pardon, lors d'une grande soirée, on a pu découvrir ces belles voix de la chanson malienne. Aujourd'hui, Néné Sorakassi qui mène une carrière solo qui le réussit très bien. Voilà, nouvel album dans les bacs, voilà, nouveau feeling, on regarde tout ça ensemble. Merci à Tidiane qui nous regarde et toute sa famille. Depuis Libreville là-bas. Merci Badé, Sekouni, Cheikh Omar et les enfants, Oumou, tout le monde. Allez, on regarde ça et puis on se retrouve après.